Wesh les gars, bien? Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode et sûrement un des derniers épisodes de cette petite série sur les passages de rappeurs en prison. Aujourd'hui, sans juger ni glorifier, on va s'attarder sur les passages en prison de Lacrim et Moi à la Squale. Sur cet épisode, on va voir ensemble comment tous ces événements ont pu influer sur leur carrière d'un point de vue médiatisation, lyrics et imagerie. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, on n'est que 11% à le faire et ça me soutiendrait énormément. Merci beaucoup frère. On commence par Lacrim. Né dans le 20e et vivant dans le 13e arrondissement de Paris, il finit par emménager rapidement à Chevilly-la-Rue à l'âge de ses 5 ans. À l'école, c'est un élève un peu distrait et c'est au collège qu'il commence vraiment à prêter son attention à d'autres choses. Il finit quand même son année de collège et à la rentrée, Lacrim n'est plus sur les listes. Il n'est donc pas inscrit au collège. Jusqu'à 16 ans, l'académie de Créteil, censée lui trouver un autre établissement, ne fera aucune démarche pour le rescolariser. N'ayant reçu aucun conseil de discipline, Lacrim ressent un profond sentiment d'injustice. En étant déscolarisé et en se retrouvant face à soi-même, les ennuis commencent, il dort dehors, vole, braque et à 13 ans, il possède donc dorénavant l'appui d'un juge pour enfants. Il y a le moment où je commence à ne plus rentrer chez moi. Ça commence à 11 ans, 12 ans. Ma mère m'a dit de 11 ans jusqu'à 15 ans, j'ai dû faire 4 samedis chez moi. Elle m'en reparle encore souvent. Donc je pense même pas avoir eu la réflexion de me dire c'est pas bien ou il faut que je change. J'étais là-dedans, c'était ma vie, je vivais comme ça. En ayant plus de 70 antécédents à 15 ans, il sera enfermé à 16 ans où il y retournera à 3 reprises, notamment en 2002 et en 2003. Il y fera notamment la rencontre de Mr. You. À 15 ans, j'ai 70 antécédents, si je me souviens un petit peu. Quand c'est pas comme c'est pas des affaires criminelles, à l'époque, majeur pénalement, c'est 16 ans. Donc le jour de mes 16 ans, par contre, je suis dans son bureau et il me dit aujourd'hui, tu vas jamais sortir de ta vie. Il dit à mon père, je vous aime beaucoup, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais aujourd'hui, votre fils ne sort pas. Je rentre en prison, je fais 1 an. Je ressors, je fais 1 mois, 10 jours dehors, je fais 1 an encore. Je ressors, je retombe, là je fais 2 ans et demi. Lacrim tombe dans le rap par hasard, avec 2-3 potes à lui, il commence à rapper quand il assiste à des séances studio à droite à gauche, mais rien de très sérieux. Quand Lacrim sort en 2006, il décide d'aller s'installer en Espagne pendant 3 ans jusqu'à re-rentrer en 2009 à Marseille. Et c'est là que Lacrim décide de clairement s'investir dans la musique avec le projet Liberté Provisoire. Ta première mixtape qui a cette particularité d'être sous un format DVD. Voilà, c'est ça. Hein Ouais. C'est original. Ouais, j'ai voulu marquer un peu les gens. J'ai voulu, tu vois, c'est l'esprit de l'œil, ça attire l'œil. Ouais. De dire quand tu la vois une fois, quand tu la vois 2 fois, ouais mais ça j'ai déjà vu ce truc, c'est Lacrim, tout ça, parce que t'as vu c'est un truc pas beaucoup de personnes, j'ai jamais vu ça chez quelqu'un. Mais t'as pas peur qu'il y en a ils croient que c'est vraiment un DVD et... Non, j'ai bien fait jusqu'à que t'écoutes le CD que tu crois que c'est un film. Tu sais, j'ai même mis le synopsis, tu vois ce que je veux dire, l'histoire du film, tu vois, du pourquoi il a rêvé comme ça, là, ici et comment, et puis pour combien de temps, là, c'est, tu vois, comme un vrai film, côté du tragastique. Sa carrière décolle progressivement en enchaînant avec le projet Faites entrer Lacrim ou encore toujours le même. Mais malheureusement, la justice revient à la charge. Le 9 octobre 2012, Lacrim est convoqué à Marseille pour une affaire de braquage remontant jusqu'en 2002. Peu de temps avant d'être incarcéré, il sortira le projet Né pour mourir afin que sa carrière ne souffre pas trop de sa peine. Peine qui était d'ailleurs fixée initialement à 4 ans ferme. Il sera incarcéré au mois d'août 2013 à Aix-en-Provence et c'est sur un post Facebook qu'il communiquera son numéro d'écrou pour le contacter. À partir de là, le buzz libérer Lacrim est né. Du merchandising, ce slogan scandé un peu partout, ça fait déjà énormément parler de l'artiste, mais tout ça ne freine pas du tout sa carrière. Bien au contraire, car le fait que l'artiste soit en prison, ça rajoute un certain folklore chez les auditeurs. Le projet se positionne donc à la 12e place des charts français. C'est en 2014 qu'il sortira le projet Corleone, accompagné de Def Jam qui créera un très gros engouement de par sa sortie de prison. Dans ce projet, il fera énormément référence à la prison, avec notamment le titre Ose. Mais en mars 2015, ses empreintes sont retrouvées sur une arme qui avait été utilisée pour le clip Viens je t'emmène sur l'album Faites entrer Lacrim. Cette peine entamera la fameuse cavale, mais pour en apprendre un peu plus, je vous invite à aller regarder mon épisode sur la cavale de Lacrim. On passe désormais à Moi à la Squale. Mohamed Belhamed, c'est un enfant de Créteil qui vit la plus grande partie de sa vie au quartier de la Banane dans le 20e arrondissement de Paris. Il se retrouve vite seul avec sa mère et ses frères et sœurs. En absence de leur père, il se met à dealer à 12 ans pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Les bêtises continuent jusqu'à tomber à l'âge de ses 18 ans et il retombe juste après sa sortie. La prison, c'est un double tranchant. C'est où tu rentres, tu comprends. J'ai envie de te dire pas ce qu'ils veulent te faire, ce qu'on veut te faire comprendre. Tu vois, parce que si tu vas en prison, c'est que tu as fait des bêtises. Donc ta bêtise, tu la payes en prison. Et en prison, t'as cette remise en question-là. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu cette remise en question. Est-ce que ma vie, je vais la finir au placard, tu vois. C'est pas ce que je voulais. Donc, en sortant de prison, je me suis battu pour. C'était une claque, un peu, on va dire. Donc, t'es déjà dans cette vie-là très jeune, ou, tu vois, dans ce move-là. Un move qui, en vrai, c'est pas la vraie vie. Cette peine de prison apparaît comme quelque chose de vraiment important dans sa vie, moment dont il se sert pour réfléchir au cours de sa vie et à comment prendre les choses en main. Un soir, Joel Feno, un des potes de la Squale, se ramène avec un clipmaker de 420 workshop pour faire du repérage pour son prochain clip. Et le clipmaker, lui, a flashé sur l'image et l'attitude que dégageait Moi à la Squale. Le clipmaker utilisera Moi dans le clip La Rue de Joel Feno comme acteur principal. Et c'est à partir de ce clip qu'un réalisateur belge va flasher sur la Squale. Mon pote, il faisait des clips et vu que c'est mon pote, je mettais toujours ma tête dans ses clips, tu vois, je faisais des doigts et tout, je faisais un peu le con. Et il y a un pote à lui, au caméraman, un belge, un réalisateur belge qui a kiffé sur moi, mais de ouf. Ouais, genre il t'a repéré dans Voilà, la vidéo, il m'a repéré dans la vidéo, il a dit ouais c'est une folie, j'aimerais bien le voir et tout. Il est venu ici, on s'est vu, le feeling il est grave passé.
Et voilà, ensuite, je suis allé à Bruxelles pour faire le court-métrage. C'est un truc, ça a duré, c'était sur 3 semaines, le tournage. Donc le court-métrage, c'est celui qui est passé sur Arte? Ouais, voilà, c'est ça. Il décroche donc un rôle pour le court-métrage de La Graine, un film qui aura reçu la participation d'Arte et qui emmènera Moha dans un tout autre univers en s'inscrivant au Cours Florent, une école de théâtre. Moi, j'habite chez ma mère. Mon père habite pas avec nous, comme je t'ai déjà dit. J'ai 3 sœurs et un frère. Voilà, j'ai trouvé un taf, je suis auto-entrepreneur en tant que coursier. Ça fait 3 semaines, tranquille, ça va, ça se passe. Voilà quoi, on essaie de s'en sortir. Comment t'expliquer? J'aime bien les films comme ça, là, moi, Cité va craquer, la haine, comme t'as mis dans le truc là. J'aime bien ce genre de film en fait, où ça nous représente un peu, sinon on n'existerait pas. Il commence à écrire des freestyles sur son scooter en faisant Uber Eats, en ayant le sentiment d'avoir des choses à raconter. Il se plaît au Cours Florent, mais à force de jouer la comédie toute la semaine, il cherche à se retrouver dans le rap. Mais vas-y, ça me saoulait. Il y a un truc qui me manquait dans le rap. C'était un manque personnel en vrai, parce que j'avais besoin de parler en fait. Tu vois, comme je t'ai dit, j'étais au Cours Florent. Et il me manquait moi-même en fait, de me retrouver moi-même. J'étais content de ouf, tu vois, je m'attendais à genre 5000, 7000. Je m'étais dit putain, je fais 5000, 7000 vues la semaine. Tête de ma mère, je suis un ancien. Bien, personne me connaît, t'as gaffe de moi. Je me suis dit, ah, elle est belle. Boum, une semaine après, j'envoie Bendero. En 24 heures, Bendero, il fait 50 000 vues sur Facebook. On a vu qu'il y avait quelque chose à faire en fait, tu vois. On l'a fait. Chose faite en se lançant dans les freestyles et dans la continuité des freestyles qu'il écrivait sur son scooter en livrant des pizzas. Il continue avec Midi Minuit, Tout Seul ou encore Bendero qui vont prendre beaucoup de succès sur Facebook. C'est ensuite sur YouTube qu'il va commencer à donner son rendez-vous hebdomadaire, un son chaque dimanche. Sa régularité paye et tout monte très rapidement. Son charisme et son attitude le rend aimé de toutes les marques et il se retrouve très sollicité. Jusqu'à aujourd'hui être Égérie Lacoste. Il fera encore clin d'œil à la prison avec des titres comme Snow. L'histoire, elle, devient clairement impressionnante quand on regarde le point de départ. De Fleury-Mérogis au Cours Florent, jusqu'à devenir égérie d'une des plus grosses marques du monde, ça doit être une vraie fierté. Merci beaucoup d'avoir aimé la vidéo frérot, n'hésite pas à t'abonner et à liker, on est que 11% à le faire. Je sais que je le demande beaucoup mais c'est super important pour moi et ça me soutient énormément pour toutes les vidéos chaque semaine. Et puis bon, tu gagnes 300 000 balles si tu le fais. Moi à ta place je le ferai, je te laisse juste réfléchir ce que tu peux faire avec tous ces sons, ça fait vraiment beaucoup. Non plus sérieusement, si tu veux me soutenir, fais tout ton possible pour agiter l'algorithme. D'ailleurs j'organise actuellement un concours sur Twitter et Instagram pour gagner l'album de ton choix. Donc viens me follow sur les deux réseaux, @znlz_. Bonne soirée ou bonne journée frérot, merci beaucoup, ciao.